bonsoir, content de vous retrouver, nous sommes en direct. Nous parlerons aussi du lycée agricole de Matiti, toujours en mouvement. Nous parlons notamment de la mobilité, mais aussi nous mettrons en avant ces jeunes qui ont choisi cette voie. Avec nous ce soir, Stéphane Alfred. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Tano. Ainsi que Frédéric Loumeto, enseignante et aussi au lycée agricole et responsable de tout ce qui est international, hein, c'est ça? Oui. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, comment s'est passée la rentrée pour vous et vos élèves au lycée cette année? Ben bien, comme d'habitude. Et puis effectivement, rentrée d'un stage en Espagne. Donc on a mis en place pour mettre, enfin on a bien démarré parce qu'on a décidé de mettre en place des stages à l'étranger pour les nouvelles promotions qui viennent d'arriver. Donc juste avant d'aller en vacances, effectivement, il y a eu des stages et des préparations de stages, que ce soit au Brésil, que ce soit en Espagne. Et là, on est en préparation en fait de différents forums sur la biodiversité à Macapa et d'autres événements qui vont se passer tout le long de l'année au niveau du lycée agricole. Alors Pascal me dit justement, nous avons des images de votre stage en Espagne, stage d'immersion, mobilité. Vous y tenez particulièrement à ces échanges avec les pays européens? Oui, parce que le lycée agricole, en fait, on a 5 missions. La formation initiale, la formation continue, l'expérimentation et aussi la coopération internationale. Donc la coopération internationale fait partie intégrante des missions des enseignements agricoles. Ça permet aux élèves d'aller sur place, de s'immerger. Et là, c'était en agriculture biologique, se former en agriculture biologique. Donc on est parti avec monsieur Modeste Raymond qui est enseignant en agroéquipement. Et puis voilà, donc on a passé 2 semaines à sillonner l'Espagne. Les élèves étaient 2 par 2 dans des fermes agricoles. Vous alliez très vite, hein, là, je vois les images défilent. Alors Stéphane, justement, est-ce que tu as eu l'occasion, toi, de participer à ces sorties, à ces voyages dans les pays européens, en pleine immersion, pour pouvoir peut-être échanger avec d'autres jeunes? Oui, bien sûr. J'ai été en Espagne au mois de juin. Ça s'est très bien passé. Découvrir un autre pays que je n'avais jamais vu seulement, enfin, à la télé. Ouais. pendant les matchs de foot. Ouais. C'est un pays on a été très bien accueillis, franchement, surtout en Galice, là où on était parti, dans des fermes laitières. Ça s'est très bien passé. Pour moi, ça a été quelque chose en plus de ma formation qui pourra m'aider dans mes études. Après. Alors Stéphane, est-ce naturellement que tu t'es dirigé vers cette voie ou bien est-ce que tu as été obligé un petit peu? Comment ça s'est passé? Pourquoi avoir choisi le lycée agricole? Non, je n'ai pas été obligé, pas du tout. Ouais. J'aime les animaux, surtout les animaux de la ferme. C'est pour ça que je vais être soit vétérinaire, soit prof de zootechnie comme Madame Loumeto. Ah d'accord. Alors Madame Loumeto, inquiétez-vous, parce que Stéphane arrive. Alors justement, après tes diplômes, après tes études, tu voudrais donc effectivement embrasser une carrière de vétérinaire ou bien encore d'enseignant. Tu as déjà fait un choix, tu sais exactement, commencer peut-être par l'enseignement, après poursuivre? Je pense commencer avant pour être vétérinaire et après l'enseignement. Alors justement, te retrouver dans une famille, parce qu'effectivement, dans la famille, on a toujours travaillé la terre, on a toujours été au contact des animaux. Ça t'a encore poussé beaucoup plus facilement justement vers cette voie? Oui, bien sûr. Peut-être qu'il y a ces BFA, va être comme ça. Alors Frédéric Loumeto, on va revenir un petit peu sur votre lycée agricole parce que je sais que vous avez plein de projets et vous avez notamment créé de nouvelles filières à la rentrée de 2009. Oui. Si vous avez un appel à lancer pour les jeunes qui regardent et qui pensent peut-être qu'il est difficile d'accéder justement à de telles études en venant auprès de vous, qu'avez-vous envie de leur dire? Déjà, l'enseignement agricole, on a cet avantage d'être vraiment ouvert à tout. Comme ils l'ont dit, ils sont allés en Espagne. Il y a une partie culturelle, mais une partie formation stricte, mais une partie culturelle aussi. On a en fait un CAPAPOM qui commence parce qu'on a une formation adulte aussi au CFPPA. Donc il y a une formation qui va commencer là en octobre. Et là, actuellement, en cours, on a un programme qui s'appelle Comenius Partenariat Scolaire. Nos élèves vont aller en Angleterre et c'est mademoiselle Mirella de Gras qui est l'une des responsables du projet. Ils vont aller en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en Espagne. Ça voyage pendant beaucoup 2 chez ans. vous, hein? Bah oui, ça va être lycée agricole option voyage, pourquoi pas. Mais dis si tu veux commencer. Voilà. Je me lance dans l'agriculture. Voilà. Mais dis, vous se lancer dans l'agriculture. Il y a des formations pour adultes, absolument. Et donc effectivement, il y a aussi Elta qui est parti à Macapa avec le directeur et un enseignant pour le séminaire sur la biodiversité qui aura lieu l'année prochaine pour l'année de la France au Brésil. Voilà. Donc effectivement, on essaie d'avoir beaucoup d'activités en dehors de leur formation et puis les résultats sont là. En tout cas, nous sommes toujours avec vous, Frédéric Loumeto, et bien sûr les jeunes et Raymond notamment, vous qui êtes venus sur le plateau, merci beaucoup. Bonne soirée, nous viendrons vous voir un jour au lycée agricole de Matiti.